Aujourd'hui, je vais t'inviter à regarder autour de toi avec beaucoup de lenteur, de conscience, de présence, tous ces objets ordinaires qui nous entourent, que nous avons choisis pour égayer notre intérieur, pour que cet intérieur nous ressemble, nous rassemble, nous aide à nous centrer. Tous ces objets que finalement, on en arrive à ne plus voir, tellement ils font partie de notre univers ordinaire. Nous ne leur portons plus assez d'attention. Je vais te proposer d'en choisir un et de le célébrer. Celui que je choisis aujourd'hui, c'est lui. Je fais un trait continu, le plus continu possible. Voilà, en regardant uniquement mon objet, sans regarder ce que je fais sur la feuille de papier. C'est fini, donc je regarde. Ah, ok, aucun jugement, c'est comme c'est. J'accueille ce qui est là avec beaucoup de bienveillance. La deuxième étape de ce travail, c'est que cette fois, je vais être avec la main non dominante. Et je vais regarder ce que je fais et aller plus dans le détail. Maintenant, ce qui m'intéresse beaucoup dans cet objet, c'est le fait qu'il y ait toutes ces petites marqueteries là, tous ces dessins très géométriques. Donc, avec ma main non dominante, ce qui veut dire que je vais être beaucoup moins à droite qu'avec ma main dominante, je voudrais reprendre un petit peu cette espèce de cadre avec ces petites lignes. Donc tout autour, en fait, je vais faire un grand rectangle comme un cadre. Alors évidemment, mes lignes ne sont pas droites. J'accueille. Et je viens morceler ça pour rappeler un peu ces petits morceaux de bois qui sont juxtaposés, colorés, vernis, et qui font tout le charme de ce bel objet d'artisanat libanais. Là où il y a du vide autour de la boîte, je vais faire des petits ronds en appuyant mon pastel gras. Voilà, donc des petits ronds avec ces couleurs vives et claires, jusqu'à ce que tout mon vide soit rempli par ces petits ronds colorés. Et toujours avec ces couleurs, je vais venir rajouter quelques rayures dans mon cadre autour. Un pastel gras noir.
parce que je ne voudrais pas perdre le cadre que j'ai fait tout autour. Donc sur mon trait, en suivant mon trait, je vais repasser sur ce cadre. J'ai de la gouache noire dans un petit godet et je la prends généreusement. Et je prends un petit peu d'eau, mais pas trop. Et avec ma gouache noire, je passe sur mes pastels gras. Donc partout où il y avait le vide au début. C'est pour ça qu'il faut procéder assez rapidement pour pas que ça ait le temps de sécher. Donc je vais commencer avec, le rond. Je fais des expériences. Donc avec mon rond, vous voyez, je gratte un petit peu, ce qui fait que la peinture noire laisse la place aux couleurs vives des pastels gras que j'ai mis dessous. Je voudrais gratter plus autour, voilà, pour faire ressortir ma frise. Je pense bien à chaque fois à essuyer. Alors bien entendu, vous pouvez le faire aussi avec l'acrylique noir au niveau du fond. Si je vous ai conseillé la gouache, c'est parce qu'elle sèche un petit peu moins vite, donc ça vous laisse un petit peu plus de temps. Voilà, je me suis préparé une petite palette de couleurs acryliques avec des pinceaux, des brosses, de l'eau. Je vais prendre mon temps, m'amuser.